Donc en général, c'est la classe qui doit s'adapter à l'enfant ainsi que l'enseignant. Donc pour ce faire, il est très important que l'enseignant soit en collaboration avec le parent, car bien évidemment, le parent est celui qui connaît le mieux son enfant. Bonjour, je m'appelle Perle Philémon et je suis orthophoniste. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'autisme et des difficultés que peuvent rencontrer ces enfants en milieu scolaire. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental, donc c'est un trouble affectant le processus de développement cérébral. Dans l'autisme, on va classifier 3 catégories de signes assez importants. Donc on aura les troubles de la communication. Donc on sera face à un enfant qui a du mal à communiquer, que ce soit verbalement, gestuellement, qui aura du mal avec le contact visuel. On aura une deuxième catégorie qui sont les troubles des habilités sociales. Donc là, on a un manque de contact visuel, un enfant qui ne va pas vers les autres, qui a du mal à jouer avec les autres. Et une troisième catégorie qui va être les troubles comportementaux. Donc ce seront des enfants qui seront vite frustrés, qui ne vont pas accepter par exemple le non, qui face à des bruits vont se boucher les oreilles, ou au contraire des enfants qui vont tendre l'oreille par exemple à l'écoute de l'eau, à l'écoute d'une roue de vélo qui passe à côté. Donc ce sont vraiment des comportements sur lesquels on va s'arrêter à se dire bon bah tiens, c'est un peu spécial. Alors, le diagnostic sera posé dans un centre pluridisciplinaire comme les CAMS ou les CMP. Mais avant tout, l'enfant sera dépisté par son pédiatre ou son médecin généraliste qui enverra les parents vers ce centre. Une fois arrivé au centre, nous lui ferons passer des bilans. Donc il y a plusieurs thérapeutes, on aura l'orthophoniste, l'éducatrice spécialisée, la psychologue, la psychomotricienne. Et une fois que tous les bilans seront faits, c'est le pédopsychiatre qui va poser le diagnostic. Si jamais les avis divergent, dans certains cas, nous enverrons les familles vers les CRA, qui sont les centres ressources autisme. Alors, le rôle de l'orthophoniste sera d'augmenter l'envie, le désir et la volonté de l'enfant à communiquer. Donc certains autistes, par exemple, vont être non-verbaux, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui ne parleront jamais. Mais bien évidemment, il faudra qu'ils arrivent à communiquer. Donc ça peut être par les gestes, par les signes, donc la langue des signes par exemple, ou avec des pictogrammes, des photos. Donc on pourra leur créer par exemple un cahier de communication avec lesquels ils vont communiquer avec leur père à l'école ou avec leur entourage. Donc en pointant les images dès qu'ils ont besoin de quelque chose, en formant des phrases avec des pictogrammes, c'est tout un apprentissage. On va aussi travailler l'attention conjointe parce que comme on l'a dit, ce sont des enfants qui ont du mal à parler avec les autres enfants, qui ont du mal à aller vers les autres. Donc du coup, on travaillera ça à travers des jeux, essayer de rendre l'enfant plus attentif, travailler avec nous, vouloir jouer avec nous, partager avec nous. On travaillera aussi les habilités sociales. On travaillera aussi l'attention conjointe. Donc comme on l'a dit plus haut, ce sont des enfants qui n'arrivent pas à rester fixés sur la même chose que les autres, qui n'arrivent pas à jouer avec les autres. Donc on va travailler ça. On va travailler les interactions sociales, qui puissent gérer leurs émotions, gérer le contact avec les autres, parce que ce sont des enfants qui peuvent être brutaux dans leur manière d'être, ou tourner le dos, ne pas regarder les autres. Donc on va travailler tout ça. Et comme je disais au début, surtout augmenter l'envie de communiquer par n'importe quel autre moyen, si ce n'est la parole. Alors, ce sont des enfants qui sont scolarisés de façon classique en général. Après, tout dépend de chaque enfant. Comme j'ai expliqué plus haut, l'autisme, ou plutôt les troubles du spectre autistique, c'est vraiment très vaste. Chaque enfant aura des troubles différents. Ils vont chacun le manifester de façon différente. Donc, ils vont être scolarisés en fonction de leurs besoins. Avec un nombre d'heures peut-être adapté. Si entre-temps ils doivent aller peut-être au CAMS ou au CMP, on adaptera les heures à l'école. Ce sont des enfants qui vont rencontrer quelques difficultés d'intégration parfois, car en général, on va les mettre à l'école, mais les enseignants ne sont pas forcément formés à l'autisme, donc ils seront mis sur le fait accompli. Et seront face parfois à des enfants qui ont de gros troubles du comportement, qui sont vite frustrés, qui ne restent pas en place, qui ont parfois besoin de beaucoup d'adaptation. Donc en général, c'est la classe qui doit s'adapter à l'enfant
ainsi que l'enseignant. Donc pour ce faire, il est très important que l'enseignant soit en collaboration avec le parent, car bien évidemment, le parent est celui qui connaît le mieux son enfant. Donc ne pas hésiter à lui poser des questions, à lui demander ce que son enfant aime faire, ce qu'il n'aime pas, ce qui peut le frustrer, ce qui peut le calmer s'il est en crise parce qu'il s'est passé quelque chose qui l'a dérangé. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour pouvoir le calmer, pour pouvoir l'apaiser. Et bien évidemment, ce sont des enfants qui sont du coup suivis en centre, comme on disait tout à l'heure, donc en CAMS ou en CMP. Donc ne vraiment pas hésiter à se rapprocher des centres, peut-être de la référente de l'enfant, et lui demander comment elle travaille avec lui, ce qui a été mis en place. On pourra aussi leur donner des pistes, leur donner des outils, des choses à adapter. Pour certains enfants, il faudra leur mettre un petit coin dans la classe, les moments où ils voudront être au calme, seuls. Comme on disait tout à l'heure, ce sont des enfants qui ont un gros trouble d'interaction, qui n'aiment pas être en grand groupe ou qui n'arrivent pas à être face à un autre enfant. Donc, à certains moments, ils auront besoin d'être seuls. Donc voilà, plusieurs petites stratégies comme ça qu'on pourra leur donner, donc soit avec le parent, soit avec le thérapeute, pour pouvoir aider l'enfant au mieux à évoluer au sein de la classe. Donc les familles seront bien évidemment accompagnées dans cette démarche par les thérapeutes. Donc on pourra les intégrer par exemple pendant les séances de rééducation. Donc ce ne sera pas tout le temps, puisqu'en général on a l'enfant seul en rééducation. Mais parfois on fera les parents, donc l'un des parents venir en séance pour qu'il voit un petit peu ce qu'on travaille avec son enfant, comment on met en place certaines choses avec lui. Surtout qu'on sait que les enfants autistes aiment les rituels. Ce sont des enfants qui n'aiment pas être pris de court. Ce sont des enfants qui ont besoin d'anticipation. On va pouvoir créer avec eux une frise de temps, par exemple, pour planifier leur journée. Donc mettre le petit déjeuner, enfin ceux qui font dans toute la journée le petit déjeuner, le goûter, le repas du midi. Si l'après-midi ils vont chez mamie, une photo de mamie, etc. Comme ça, ils peuvent anticiper leur journée et ne pas être pris de court. Et comme ça, on va amoindrir les frustrations. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on va faire nous-mêmes avec le parent. Donc on va créer du matériel vraiment personnel pour chaque enfant, car chaque autiste est différent, avec des photos, des pictogrammes en fonction de son niveau. Donc certains enfants vont être au niveau des objets, d'autres au niveau des pictogrammes, d'autres au niveau des photos. Certains ne sont même pas dans le pointage, donc ça dépend vraiment du niveau de l'enfant. Et ça, c'est un matériel qu'on va construire avec le parent et que l'enfant aura avec lui. Donc quand il est à l'extérieur, quand il va à l'école, etc. On sait que ce n'est pas tous les jours facile pour un parent de vivre avec un enfant autiste, donc ils auront parfois besoin d'un suivi psychologique aussi, ou d'une aide tout simplement, même de l'orthophoniste, pas forcément du psychologue, qui va l'aider à s'apaiser, lui trouver des solutions quand l'enfant est en crise, ou parce que parfois le thérapeute même n'a pas la solution, mais le parent l'aura, ou vice-versa, le parent n'a pas la solution et le thérapeute pourra l'aider à trouver des solutions pour évoluer avec leur enfant. Ce qu'il faut retenir de tous ces points, c'est qu'il faut vraiment une bonne communication entre le thérapeute, les enseignants qui s'occupent de l'enfant et l'entourage, parce que bien évidemment, utiliser les mêmes outils avec l'enfant partout où il ira, ce sera un plus pour lui en fait, pour pouvoir s'améliorer, être à l'aise, communiquer comme il peut avec un peu tout le monde.